Si la météo est un petit peu plus clémente et que la situation revient peu à peu à la normale, certaines pour l'impact des dernières intempéries, coupures d'électricité ou difficultés d'accès. On fait le point avec Maya Gradiagne et Guillaume Léonetti. Attendez, on va le mettre sur une chaise. Oui. Ouais. Il arrive à marcher, comment il est? Une escorte de pompiers pour le porter dans les rues du village, une infirmière pour prendre soin de lui et une chenillette pour le transporter. Bloqué par la neige depuis 3 jours, cet habitant de Fotić devait se rendre à Aleria pour une dialyse. Il y arrivera sans encombre. Dans les rues du village, la neige a tout recouvert. Pour sortir de chez soi, une seule solution, la pelle. J'ai 65 ans, c'est la première fois que je vois 1 mètre de neige. Pour le froid, moi j'ai un insert. Donc on allume l'insert, bon on n'a pas été privé d'électricité, c'est déjà pas mal. Et voilà, puis on met tous un peu la main, on met tous. D'autres villages n'ont pas eu autant de chance, comme Haïdi sans électricité depuis lundi. Côté Francarde, où un arbre s'est couché sur la voie, de l'autre côté, impossible de distinguer la route sous l'épais manteau blanc. Le chasse-neige du Conseil général est dans le fossé, à quelques kilomètres du village. Je voulais élargir la route et il m'a glissé, il m'est parti. J'ai eu de la chance. Sinon je serais tombé en bas. Je serais peut-être plus là. En début d'après-midi, c'est donc avec une chargeuse, cette grosse pelleteuse, que les travaux reprennent. La tâche est laborieuse. Le président du conseil départemental s'est rendu sur les lieux. Après les incendies de l'été et les inondations de novembre, il faudra encore mettre la main à la poche. On fera les comptes à la fin de l'épisode, mais comme je le dis, chaque fois qu'il y a des événements aussi importants et autant dramatiques, on n'a pas le choix. Il faut intervenir parce qu'il faut porter secours aux populations, il faut rétablir les réseaux et puis après trouver les moyens financiers, trouver les moyens à tous ces coûts. Plus bas, un touriste profite de la route dégagée pour déneiger sa voiture. Il a dû l'abandonner lundi pendant la tempête, mais garde le sourire. On est au coin du feu et puis on mange des figatelles, des grillades. Voilà, on fait que ça. On grossit tranquillement, c'est tout. Bonne nouvelle pour lui, l'électricité est revenue à Haïdi ce soir. Il reste encore 130 foyers à connecter en Corse. Des perturbations dans les transports maritimes. La région bastiaise est balayée par un fort coup de vent. Depuis ce matin, le méga Esmeralda de la Corsica Ferries, avec à son bord 163 passagers, est bloqué au large du port de Bastia. Difficulté aussi pour le Pasquale Paoli de la Corsica-Linea, dont l'appareillage prévu en fin de journée pourrait être différé. Qui dit vague de froid dit aussi augmentation de la consommation électrique. Pour éviter le blackout, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, préconise aux usagers des économies d'énergie en évitant l'économie d'énergie. On écoute Camille Fabre, directeur régional de l'ADEME. Solution pour au travail, mais aussi à la maison, pendant la période du matin, entre 7 et 9 heures, et surtout la période des pics de consommation qui sont de 17 heures à 20 heures. La première, c'est d'essayer de décaler les usages dont on n'a pas besoin à cette période-là. Je pense aux usages électriques du lave-linge, sèche-linge, quand on en a un, ou un lave-vaisselle. On essaie de décaler ça pendant la période de nuit. Le deuxième préconisation qu'on peut avoir, c'est de travailler sur les veilles, éviter les veilles de matériel qu'on n'utiliserait pas. Une autre préconisation importante, c'est d'essayer dans cette période très sensible de 17h-20h de réduire sa consommation. Parmi les zones où l'on enregistre les plus forts cumuls de neige, Corté, où près de 60 cm sont tombés. Un épisode neigeux qui a contraint l'université à fermer ses portes. De quoi ravir les étudiants. Depuis hier, la ville s'est en effet transformée en véritable station de sport d'hiver. Pierre-Simon Paul et Marion Fiam. Avec 70 cm de neige enregistrée ce matin, 2017 est déjà une année record pour la ville de Corté. Et on avait une valeur enregistrée à Corté le 29 décembre 1996 à 40 cm, on est à 70 cm, à 70. Donc on a explosé, si j'ose dire, le record de hauteur de neige dans la ville de Corté. Résultat, la ville s'est transformée en station de sport d'hiver. Jamais la rue Skoulicha n'aura aussi bien porté son nom. Et chacun fait avec les moyens du bord. On se régale. Quand on n'a pas cours, on essaie de faire comme on peut. Avec quoi vous glissez? On a pris un capot de poubelle. Il n'y a que ça qui glisse. Certains habitants sont plus équipés et sortent leur snowboard. D'autres en profitent pour chausser les skis. C'est exceptionnel et ouais, c'est vraiment un privilège. Ouais. Je suis parti du musée et de descendre dans la petite ruelle en ski à Corté, c'était magnifique.
Il y a les amateurs de ski et ceux qui préfèrent le drift, multipliant les dérapages en quad sur la place Paoli. À quelques dizaines de mètres, deux commandos s'affrontent sur le cours Paoli dans une guerre de position. Des tireurs d'élite sont postés sur les terrasses. Là, on est sur une petite bataille qu'on est en train de gagner, on gagne du terrain, c'est très très dur, on a perdu quelques hommes. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, on garde espoir. Une organisation militaire qui a clairement ses limites. Un spectacle que le général Pascal Paoli préfère ne pas contempler.